Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Et ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Le Kenya s'apprête à franchir un pas nouveau dans sa dépendance financière. Le pays étudie l'émission d'un premier panda bond, un emprunt d'environ 300 millions de dollars libellé en yuan, levé sur le marché chinois, alors que le Trésor cherche les moyens de financer le budget et de gérer une dette extérieure coûteuse. Ce panda bond s'inscrit d'ailleurs dans un plan de financement extérieur bien plus vaste. Aux côtés d'un emprunt en dollars, d'un sukuk islamique et d'un échange de dettes contre programme alimentaire. Un Kenya qui, faute de mieux, court les guichets du monde entier, Londres, Tokyo, Pékin, pour emprunter ce dont il a besoin pour vivre. Et voilà le mot qu'il faut retenir, emprunter pour vivre. Un pays souverain, riche de ses terres, de son thé, de son café, de sa jeunesse et de ses ingénieurs, doit aller mendier à l'heure le droit de faire tourner son économie. Pourquoi? Parce qu'on a laissé croire depuis un siècle qu'un pays ne peut financer ses routes, ses écoles, ses hôpitaux qu'en s'endettant auprès de créanciers étrangers à intérêt dans une monnaie qu'il ne contrôle pas. C'est très exactement ce que Louis Even dénonçait, chronique après chronique dans Verdemin. Non pas la Chine plutôt que l'Angleterre, ni l'Angleterre plutôt que les États-Unis. Peu importe le nom du créancier, le problème n'est pas géopolitique, il est systémique. C'est le système financier mondial lui-même, fondé sur la dette portant intérêt qui met les nations à genoux devant qui contrôle l'émission du crédit. Rappelons que le cœur de la doctrine sociale créditice, la vraie richesse d'un pays, disait Even, ce n'est pas de l'or dans les coffres d'une banque, ni les devises qu'on va chercher à l'étranger. La vraie richesse, ce sont les biens et les services que les habitants sont capables de produire. Le blé qui pousse, les routes qu'on peut construire, les mains qui savent travailler. L'argent, lui, c'est qu'un signe, un titre de créance sur cette production réelle. Or, aujourd'hui, ce signe n'est pas créé par les nations elles-mêmes en fonction de leur capacité de produire. Il est créé par les banques privées sous forme de dettes et loué à intérêt à ceux qui en ont besoin, y compris au gouvernement. Le Kenya illustre ce mécanisme à la perfection. Ce pays possède une population active, des ressources, une économie réelle capable de produire davantage. Ce qui manque, ce n'est pas la richesse réelle, c'est le pouvoir d'achat, le signe monétaire pour la mettre en circulation. Et parce que ce pouvoir d'achat, lui, est refusé chez lui, il doit aller chercher à Pékin, moyennant intérêt dans une devise étrangère avec tous les risques de change que cela suppose. Cependant, aussi habile soit-il sur le plan de la diversification des devises, ne change rien à la logique de fond. On paye un tribut pour avoir le droit d'exploiter ses propres ressources. Louis Even aurait posé la question simple qu'il posait toujours. Pourquoi un pays devrait-il payer un intérêt pour avoir accès à sa propre capacité de production? Si le Kenya peut produire les routes, les écoles, les hôpitaux, que cet argent est censé financer, alors la richesse existe déjà dans le pays. Ce qui manque, c'est uniquement la reconnaissance comptable de cette richesse sous forme de crédit national. Et ce crédit-là, selon la doctrine de la démocratie économique, devrait être émis par une institution nationale au service de la production réelle du pays, sans intérêt, exproprié au bénéfice d'un tiers, qu'il soit occidental ou chinois. C'est là toute la proposition constructive du crédit social. Au lieu que l'État s'endette perpétuellement auprès de créanciers extérieurs, un office national de crédit émettrait la monnaie nécessaire en fonction de la capacité réelle de produit du pays. Un crédit qui n'est pas la propriété de personne, puisqu'il représente la capacité collective de tout un peuple à travailler et créer. Ce crédit servirait à financer les infrastructures, à verser un dividende à chaque citoyen, à compenser le prix pour que la production rejoigne le pouvoir d'achat réel de la population plutôt que alimenter année après année le service d'une dette extérieure qui engloutit une part
croissante du budget national. On objectera, oui, le Kenya a besoin de devises étrangères pour ses importations, ses infrastructures liées à l'étranger. Certes, rien n'oblige à financer l'ensemble de l'économie nationale, c'est-à-dire écoles, routes, salaires des fonctionnaires, par de la dette extérieure à intérêt. Ce choix n'est pas une fatalité économique, c'est une politique. Une politique qui profite d'abord aux banques créancières, qui touchent année après année des intérêts sur une richesse que le peuple kenyan a lui-même produite. Ce que Louis Even appelait la dictature financière ne porte pas de drapeau. Elle porte des taux d'intérêt, des créanciers, des clauses de restructuration. Que la dette soit due à Londres, à Washington ou à Pékin ne change rien à la servitude qu'elle impose. Produit pour rembourser plutôt que produit pour vivre. La vraie question que devrait se poser cette chronique n'est donc pas dollar, euro ou yuan. La vraie question est pourquoi une nation africaine capable de produire devrait-elle continuer à emprunter sa propre capacité de vivre au lieu de se doter enfin d'un crédit national à son propre service. Tant que cette question ne sera pas posée, chaque nouvel emprunt, panda, samouraï ou eurobond ne sera qu'un nouveau maillon de la même chaîne. Oui, cette chaîne qui lie les économies, cette chaîne qui lie toute une jeunesse, cette chaîne qui lie des continents. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle chronique sur nos différents canaux TikTok, Facebook, YouTube et sur le www.verdemain.org. Merci de nous rejoindre pour continuer ce combat noble.